niveau de l'enseignement bilingue, c'est un enseignement qui utilise deux langues, comme on le dit. Et chez nous, au centre ici, nous avons adopté la langue maternelle maoré et la langue française, qui est la langue officielle du pays. Voilà. Donc c'est une innovation au niveau du système éducatif burkinabé qui est en train d'être expérimentée. Voilà. Donc l'expérimentation vient juste de finir et nous sommes maintenant en phase de généralisation au niveau du plateau du pays. Voilà. Et bon, ici, pour le bilingue, on commence juste avec la langue maternelle en première année où les élèves apprennent 90% de langue. C'est-à-dire qu'ils apprennent la lecture, le calcul et le tout en langue, sauf le langage qu'ils font en français. Voilà. Et en deuxième année, qui correspond un peu au CE2 classique, mais en langue nationale, ils font l'histoire, géographie, la science, les mathématiques, tout en langue. Maintenant, c'est la lecture qu'ils transfèrent, ils basculent dans le français, en faisant la phonétique, l'expression écrite et l'expression orale. Et la troisième année de l'éducation bilingue correspond au CE2 classique. Voilà, parce que tout se fait en français maintenant. Donc c'est une année de transfert qui permet de basculer de la langue vers le français. Voilà. Et en quatrième année, nous préparons déjà les élèves à affronter l'examen pour l'année qui doit suivre. C'est-à-dire qu'ils sont en cinquième année. En quatrième année, ça correspond au CM1, le CM1 classique. Voilà. Et maintenant, la cinquième année correspond au CM2 classique où les enfants se présentent au CEP. C'est un peu ce qui se passe au niveau du bilingue. Donc, c'est dire qu'en troisième année, il y a 50% de langue et 50% de français. C'est une année de transfert. Et quand on arrive en quatrième année, nous aurons 70% de français avec 30% de langue. Et pour la cinquième année, on a 90% de français et 10% de langue. Voilà. Et ces 10% de langue concernent surtout l'expression écrite en langue nationale, c'est-à-dire la rédaction en langue nationale. Voilà. Et plus souvent les appuis quand les élèves n'arrivent pas à comprendre. Pour de rares cas, on utilise la langue aussi pour faire passer le message. Les enfants que nous avons au sein de notre centre ici sont des enfants en difficulté. Et dans un premier temps, en partenariat avec la direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale, nous avons recruté 30 orphelins. Voilà. Et dans un second temps, on a voulu encore l'année suivante recruter 30 orphelins, uniquement des orphelins. Mais on a constaté aussi qu'il y avait des enfants qui ne sont pas orphelins, mais qui vivent des conditions pires que certains orphelins. Voilà. Ça fait qu'on a pris une généralité au niveau des enfants en difficulté. Donc les enfants vulnérables, des orphelins, des enfants dans des conditions de vie quand même misérables. Au niveau de l'enseignement bilingue, ce qui est recommandé, c'est de joindre un peu la pratique à la théorie. Voilà. Parce que souvent, on fait ressortir des élèves qui ont des diplômes. Par exemple, le certificat, c'est un diplôme scolaire, mais qui ne témoigne pas que l'élève a des compétences pratiques. Et cet élève, quand il n'arrive pas à percer sur le plan professionnel au niveau de l'État, alors il devient automatiquement un chômeur. Et certains même retournent au niveau, deviennent des délinquants, si on veut voir. Voilà. Alors qu'au niveau du bilingue, on demande quand même que l'élève apprenne un métier. Voilà. Un métier de son village, un métier qui peut l'aider après à vivre, même si toutefois il n'arrive pas à avoir un travail dans un bureau.